tous. On va passer à un sujet complètement différent, qui est celui de la reconnaissance vocale. Alors ça me tient beaucoup à cœur, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, on a un timing plutôt serré ce matin, 20 minutes. Alors ce que je vais faire, c'est passer en revue quelques slides rapidement, histoire de vous présenter et vous donner une petite définition rapide de la reconnaissance vocale, de vous présenter la gamme et les différentes caractéristiques et les raisons d'utiliser la reconnaissance vocale. Ensuite, j'enchaînerai très rapidement sur une vraie démonstration que j'essaierai la plus factuelle possible pour vous présenter l'outil et vous montrer où on en est de la reconnaissance vocale en 2017. C'est vrai qu'on vient de fêter nos 20 ans et qu'il s'est passé beaucoup de choses en 20 ans entre les prémices et ce qu'est aujourd'hui la reconnaissance vocale qui d'ailleurs partage notre quotidien tous les jours sur les smartphones, sur les tablettes, sur les téléconnectés, dans les habitacles de nos véhicules. Donc la reconnaissance vocale est partout aujourd'hui et vous aurez l'occasion de voir une vraie démonstration en mode PC. Donc, une petite définition pour commencer sur la reconnaissance vocale. Alors, c'est une solution logicielle, avant toute chose, qui va avoir le but de capter un signal par un petit dispositif de saisie, comme celui-ci, un périphérique, donc un micro-casque USB traditionnel. Alors, on pourrait utiliser aussi une oreillette Bluetooth, un microphone à main, on pourrait utiliser un microphone sur pied ou un enregistreur numérique, du moment que le dispositif est de bonne qualité pour ne pas gêner, entraver la qualité de la reconnaissance vocale. Quand on utilise un périphérique de dictée comme un micro-casque, on parle de dictée directe, et quand vous utilisez un enregistreur numérique ou un smartphone, on parle alors de dictée différée, plutôt pour des usages liés à des scénarios de mobilité, pour des gens qui ont besoin de faire des prises de notes à l'extérieur et qui vont avoir besoin de recourir à la transcription une fois de retour au bureau. Alors, quelques mots rapidement sur la gamme. Je vais vous présenter uniquement la gamme professionnelle, composée de deux versions, professionnelle individuelle, professionnelle groupe. Alors, elles partagent toutes les deux le même moteur. Par contre, la version individuelle est une version légèrement dégrafée de la version groupe. Donc, c'est un produit qui débute à 399 € TTC. C'est un produit packagé version boîte uniquement, compatible Windows 7, 8 et 10, pour laquelle on a retiré toutes les fonctionnalités avancées administrative ou compatibilité serveur et Citrix. En parallèle de ça, vous avez la version groupe qui débute à 749 € TTC et qui, comparée à la version individuelle, est une version 100% dématérialisée et disponible uniquement au travers de notre programme de licence en volume. Ça veut dire disponible en fonction de différents paliers avec une dégressivité tarifaire. Alors, quelques mots rapidement sur le modèle de licence. Le modèle de licence, il n'est pas par poste de travail, il est par utilisateur. Parce qu'en fait, la reconnaissance vocale, elle est toujours subordonnée au fait qu'on doive créer son profil vocal pour commencer à dicter. Donc c'est vraiment par dictant, par locuteur. Ça, c'est important. Et je sais que c'est très à la mode, mais pas chez nous. Tout ce qui est cloud, abonnement, renouvellement annuel, c'est pas le cas avec Dragon. Vous êtes sur de la licence perpétuelle. C'est une licence one shot. Ça veut dire que quand vous en faites l'acquisition, vos clients font l'acquisition, la licence, elle fonctionne de manière indéfinie tant qu'elle reste supportée sur le système d'exploitation pour lequel elle a été développée. Alors, pourquoi utiliser la reconnaissance vocale? Et bien évidemment, ce qui me vient à l'esprit, ce sont les gains de temps. Maximiser des gains de productivité. On parle d'un fait établi qui est le suivant. On parle 6 à 7 fois plus vite que l'on écrit. Alors du coup, je vais vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de mots par minute, la moyenne nationale d'un utilisateur avec son clavier aujourd'hui? Il n'y a pas de piège. Cinquantaine? Plutôt 40, oui. On est sur du 30-40 mots par minute, à comparer avec une bonne secrétaire qui va être autour de 60-70 mots par minute, une secrétaire plutôt expérimentée qui va tourner autour de 90-100 mots, 110 mots par minute. Et quand vous parlez comme je m'adresse à vous, eh bien, on est plutôt naturellement autour de 160, 190 jusqu'à 200, 210 mots par minute. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que quand vous parlez et que vous utilisez la reconnaissance vocale, vous êtes quand même en moyenne 3 jusqu'à 6, 7 fois plus rapide que d'utiliser le clavier. L'utiliser la voix est plus rapide.
Dans les raisons d'utiliser la reconnaissance vocale toujours, diminuer tout ce qui est charge rédactionnelle, les délais de transcription et éviter aussi les erreurs de frappe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un cauchemar quand on regarde du côté des réseaux sociaux, ça fait quand même assez mal aux yeux, ça pique très fortement. Donc Dragon, lui, s'adosse sur un vocabulaire de 300 000 mots, qui n'est pas fermé, c'est pas une solution statique. On peut lui apprendre jusqu'à 50 000 mots complémentaires, des sigles, des abréviations, des acronymes, des mots techniques, etc. Et surtout, quand vous commencez à parler, le moteur va chercher le mot physiquement dans son dictionnaire, donc on est sûr que l'affichage à l'écran sera correctement orthographié. Il y aura toujours une petite relecture sur les pluriels, sur les accords, pour vérifier que d'un point de vue grammatical, il n'y a pas de coquille. On a beaucoup progressé à ce niveau-là. La relecture est toujours en tout cas un exercice qui est aujourd'hui indispensable. Dernier point pour l'utilisation de la reconnaissance vocale, on est beaucoup sollicité et de plus en plus par des entreprises sur les thématiques de l'aménagement du poste de travail pour des utilisateurs handicapés, pour ceux qui présentent des problèmes d'accessibilité légers ou handicap moteur, et aussi pour prévenir les risques musculo-squelettiques. Alors, j'ai préparé une toute petite slide, c'est la première fois que je la montre, mais elle est intéressante, j'ai fait ça hier soir dans mon hôtel. Alors, globalement, les troubles musculo-squelettiques, c'est 80% des TMS qui sont des maladies professionnelles. 140 000 opérations du canal carpien par an, ce qui est vraiment énormissime. Et ça représente 8,4 millions de journées de travail perdues, et avec des TMS qui augmentent de 8 à 10% par an. Selon la CPAM, le coût moyen d'un TMS pour ne serait-ce que l'opération du canal carpien, c'est de l'ordre de 13 000 €, avec sans compter un arrêt de travail de 151 jours. Donc là, j'aurais tendance de, effectivement, mieux vaut prévenir que guérir, et de solliciter vos clients, les différentes entreprises que vous côtoyez, à les pousser à utiliser la reconnaissance vocale, d'une part pour gagner en temps, en productivité, en confort de travail et pour prévenir les fameuses TMS, parce que effectivement les mouvements répétés au clavier sont un des symptômes rapides des TMS qui arrivent. Alors, on va vite passer à la démonstration. Juste vous donner un petit peu les aspects quand on utilise la reconnaissance vocale, essentiellement pour des process qui sont liés à la création documentaire. Bien évidemment, on parle de compte rendu, de rapport d'activité, de notes de synthèse, de diagnostic, de procédure, d'assignation. On peut aussi parler de la messagerie. La messagerie, parce qu'on passe en moyenne 2 heures par jour devant sa messagerie, ne serait-ce qu'à dépiler ses emails, et je ne vous parle pas du temps que l'on met à répondre à ces emails. Pour les scénarios et des utilisateurs en mobilité, en fait, je pense par exemple à un commercial qui enchaîne 4-5 rendez-vous par jour et qui a beaucoup d'activités de reporting le soir. Là, l'idée, c'est qu'il peut utiliser un enregistreur numérique, faire une prise de notes vocale lorsqu'il est dans son véhicule, et lorsqu'il est de retour à la maison ou au bureau, on va avoir une transcription automatique de ces notes pour gagner du temps. On passe à la démonstration. Alors, je lance l'application, je mets le micro-casque de mon côté sur la tête. Alors, à ce stade, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'est... Alors, je suis désolé pour ceux qui sont tout au fond de la salle. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai une boîte de dialogue qui s'est ouverte avec différents profils utilisateurs que j'ai créés sur ce poste de travail. Donc là, je vais sélectionner mon profil vocal. Le chargement du profil se fait tout en haut de l'écran. Et la barre horizontale que vous voyez à l'écran, c'est un peu le centre névralgique de l'application. Quelques mots avant que je n'entame la démonstration. Bien sûr, quand on parle de reconnaissance vocale, globalement, il y a quand même quelques conseils de base à respecter qui sont des conseils factuels, c'est que du bon sens. Globalement, on va demander à ce que le locuteur, l'utilisateur, fasse attention à sa diction, qu'il s'exprime correctement, qu'il pose sa voix et qu'il n'oublie pas les ponctuations, virgule, point, à la ligne, etc. C'est tout bête, et c'est la même chose quand vous utilisez Siri sur la reconnaissance vocale. Vous comparerez, le moteur est beaucoup plus efficace aujourd'hui quand vous marquez les ponctuations que de ne pas les marquer. Donc, à partir de là, on est capable de parler normalement, rapidement. Il est évident que plus vous parlez vite, plus on a tendance à avaler un peu des fins de mots, donc on peut avoir une diminution de la qualité de la reconnaissance vocale. Donc le premier exercice, ça va être effectivement petit à petit de bien voir comment on peut poser sa voix pour améliorer la performance de l'outil. Là, je vais démarrer un traitement de texte tout à fait classique que vous allez reconnaître sans le citer. Alors, un petit mot là-dessus.
Globalement, Dragon n'est pas dépendant du pack Office. Avec Dragon, vous allez pouvoir dicter dans toutes les applications. Un éditeur de texte, un traitement de texte, du LibreOffice, de l'OpenOffice, un CRM, un ERP, une base de données. On est compatible avec Oracle, avec Dynamics, avec Salesforce, donc on est compatible dans plein d'applications. Et imaginez Dragon de manière fort simple comme un clavier vocal, quelque chose qui va vous permettre de produire du texte à l'endroit de votre curseur. Par exemple, j'utilise mon clavier ici. Vous ne vous êtes jamais posé la question, bien évidemment, si le clavier était compatible dans telle ou telle application. Il est compatible dans toutes les applications. Il en sera de même avec la solution Dragon qui est capable de produire du texte partout. Donc ceci étant dit, je vais ici juste ouvrir le micro tout en haut à gauche. Cher monsieur, virgule. Chère madame, virgule. Voici donc une petite démonstration de reconnaissance vocale aujourd'hui, virgule, à l'occasion d'un événement organisé par la société Ingram, virgule, dans la ville de Lyon. Point. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la documentation technique sur la solution de reconnaissance qui va vous permettre de gagner un temps extrêmement précieux dans la rédaction de tous vos documents, mais aussi de tous vos emails. Point. Je vais maintenant tenter d'accélérer quelque peu le rythme de ma diction pour vérifier le bon comportement de l'outil à transformer toutes mes paroles directement à l'écran. Point. De la manière suivante. Attendu que la Cour de cassation a statué que la société aurait dû verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute au manquement de la confidentialité, virgule, en la présence de M. Emmanuel Macron et de M. Dominique Strauss-Kahn, virgule, je raconte absolument n'importe quoi sans aucun parti pris, virgule, et à ce moment précis de ma démonstration, virgule, je peux également répondre à toutes vos questions en temps réel. Point. Sélectionnez tout. Police 18. Police 22. Police Times New Roman. Police Arial. Justifiez la sélection. Désélectionnez ça. Soulignez cher monsieur. Haut du document. Soulignez cher monsieur. Sélectionnez démonstration. Présentation. Du logiciel. Annulez ça. D'une solution logicielle. Mettre en italique d'une solution logicielle. Sélectionnez tout. Copiez ça, nouveau document, insérer un tableau 3x4, coller ça. Donc voilà, rapidement, là je coupe le micro, un petit exemple rapide pour vous montrer aussi où on en est de la reconnaissance vocale. Et bien évidemment, alors vous pourriez tous parler en même temps que ça n'affecterait pas, même parler très fort, la reconnaissance vocale. J'utilise un micro-casque de bonne qualité, anti-bruit, même avec le principe de l'écho et de la réverb, ça ne gêne pas du tout la reconnaissance. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans un bureau fermé et vous pouvez aussi l'utiliser en open space. Bien sûr, la qualité du micro a un rôle important. Maintenant, au niveau de l'algorithmie sur le produit, on a intégré quand même des choses nouvelles qui permettent de supprimer un petit peu les bruits de fond parasites, mais aussi les petits défauts de langage qu'on a tous. Je pense notamment au fait que lorsqu'on cherche un peu ces idées, on marque des E à tout bout de champ. Le problème, c'est que dans les versions précédentes, le E était compris comme un article, il écrivait le, et ensuite un article, vous aviez jusqu'à 2, 3, 4 mots consécutivement erronés, et on perdait tout le sens de la phrase, et on rembarrait rapidement la solution, on la mettait au placard. Là, aujourd'hui, on a intégré vraiment des mécanismes, et notamment l'intégration du deep learning, de l'apprentissage profond, qui permettent d'aller très loin dans l'adaptation continue du profil vocal. C'est ça qui est intéressant. C'est au plus vous utilisez Dragon, au plus celui-ci apprend à reconnaître les particularités de votre voix, comment vous dictez et le vocabulaire que vous utilisez au quotidien. Donc on va faire un petit essai rapide. Cher monsieur, virgule, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la documentation sur le logiciel de reconnaissance qui va vous permettre, et là je vais accélérer avec un changement de rythme important pour vérifier le comportement, toujours pareil, de l'outil virgule. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un traitement un petit peu plus long parce qu'il passe beaucoup de temps à nettoyer en fait tout ce qui est parasite et il a redressé correctement ma voix. Voilà un petit peu ce que la qualité croissante de la reconnaissance vocale aujourd'hui. En même temps, on peut se dire que pas de faute de frappe,
pas de faute d'orthographe, une toute petite relecture pour la partie grammaticale, mais on a fait d'énormes progrès à ce niveau-là. Donc globalement, en fait, vous avez très peu d'erreurs aujourd'hui et vous pouvez vraiment maximiser vos gains de productivité. Alors ce que je vais vous montrer rapidement, je vais finir là-dessus. Alors quelque chose que j'utilise très régulièrement. Travaillant dans une boîte américaine, c'est-à-dire que tous les rapports d'activité sont à faire en anglais et mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, donc en fait, je préfère gagner du temps et d'utiliser un outil de traduction en ligne gratuit dans mon navigateur et je me mets en français ici et j'utilise la reconnaissance vocale directement dans mon outil de traduction pour récupérer à l'arrivée mon texte traduit du français vers l'anglais. Point. Les indicateurs économiques de l'Union européenne ont montré une progression de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires mondial lié aux exportations naturelles du gaz. Point. Encore une fois, je raconte n'importe quoi. Point. Voilà un exemple, là on n'est plus dans Word, on est dans du Chrome. On parle beaucoup des CRM, des ERP en entreprise qui sont de plus en plus indispensables, voire obligatoires, puisque c'est notre cas. Un petit exemple très rapide sur un exemple de CRM notamment. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une fiche contact. Je ne vais pas faire quelque chose de terriblement compliqué. Je clique sur Nouveau. Donc là, vous voyez effectivement un certain nombre de champs dans ce formulaire HTML et vous avez par exemple moi ce qui m'intéresse ici au niveau du reporting, voilà, je vais agrandir, je vais poser mon curseur à cet endroit là et je vais pouvoir dicter de la manière suivante, virgule, j'ai rencontré le client Y, virgule, celui-ci est motivé pour renouveler tout son parc informatique, virgule, il est question de 200 multifonctions, virgule, attention, il existe une contrainte d'architecture Citrix, virgule, prévoir la présence d'un avant-vente et planifier un nouvel appel téléphonique avec le client dans 15 jours, point. Vous imaginez bien que si j'avais dû taper tout ça au clavier, j'aurais juste écrit en abrégé rappel 15 jours client avec problème technique Citrix, voilà. Là, ça permet de faire quand même des choses beaucoup plus détaillées, plus qualifiées, mieux quantifiées via l'outil de reconnaissance vocale. Et je voudrais juste conclure avec ceci. Tout à l'heure, je parlais de la dictée différée. Donc en fait, vous avez la possibilité d'utiliser un enregistreur numérique, un smartphone ou une tablette et d'enregistrer des fichiers MP3. Enregistrer des fichiers web, des fichiers audio, et de pouvoir les retranscrire quand vous êtes de retour à la maison. Donc là, je clique sur transcrire, et je vais cliquer sur la petite icône parcourir ici. Je vais chercher un fichier son que j'ai enregistré depuis mon téléphone portable, et je vais demander la transcription de ce dernier directement en arrière-plan. Alors, la transcription est en cours. Dès que cette dernière sera terminée, j'ai une petite fenêtre qui va apparaître me notifiant que la transcription est terminée. Ça ne devrait pas tarder, j'ai entendu le petit bip. Puisque je suis dans Word, alors faisons quelque chose de simple. Je vais ouvrir le fichier transcrit dans Word. Et là, vous obtenez, ici je vais agrandir pour tout le monde la police de caractères, la transcription à partir du fichier audio, à partir de ma prise de notes que j'aurais fait dans mon véhicule quand je suis sorti de mon rendez-vous. Admettons que la transcription, il y ait quelques couacs parce qu'à ce moment-là, il faisait chaud, les fenêtres étaient ouvertes, le bruit de l'autoradio un petit peu fort, donc on peut avoir une petite diminution de la reconnaissance vocale. C'est pour ça qu'on a intégré un mécanisme synchrone où on peut réécouter votre voix synchronisée avec le texte tel qu'il a été transcrit. Donc je vais tenter de faire la réécoute. Là, vous avez un petit mécanisme façon karaoké, vous entendez pas très bien, mais en fait, on réécoute la voix de celui qui a dicté et on va vérifier qu'entre ce qui a été dicté et ce qui a été transcrit, il n'y a pas d'erreur. Mais en même temps, ça veut dire que comme je réécoute ma voix, et j'aurai conservé intégralement le fil de ma pensée et j'aurai conservé toutes les idées directrices. Donc voilà, c'était un petit exemple complémentaire sur la dictée directe et dictée différée. J'espère que la démonstration vous a plu. Je ne sais pas si vous avez quelques questions dans la salle avant qu'on aborde la session suivante. Sinon, on sera disponible sur les différents ateliers. Donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à venir nous voir, Yves et moi. Merci à vous. Merci à tous.